Je crois que vous ne mesurez pas l'étendue de ma déception. Vous connaissez possiblement mon attachement pour le film Blade. Là, il y a un peu de déception. Je ne vais pas vous mentir, hein. On est totalement honnêtes les uns envers les autres. Il y a énormément de déception, sachez-le. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter mes excuses, parce qu'il est vrai que durant les 2 ou 3 dernières vidéos, il y avait un bruit un petit peu étrange, qui est dû à cette chose-là. D'accord? C'est un petit ventilateur qui était juste là pour me donner un petit peu d'air pendant les vidéos, et je m'étais dit, bah, il fait tellement pas de bruit, ça va, ça ne dérangera pas au niveau du son. Ça a dérangé au niveau du son, ça m'a donné une voix robotique, et j'en suis confus. Non, sachez-le, j'en suis sincèrement confus, je suis désolé. Mais, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'un ventilateur ou d'un problème de son, mais on va quand même parler d'un problème. Blade. Encore. C'est-à-dire que on a tellement fait de vidéos sur le sujet. On a même fait, à l'époque du Festival d'Annecy de l'année dernière, une vidéo sur le Paquier. Tellement c'était une dinguerie ce qui se passait. Le Paquier, c'est le grand parc à côté du, euh, du lac, là où justement habituellement il y a les projections en plein air, tout ça. Enfin, je sais pas si vous connaissez le Festival d'Annecy, mais en gros, Blade, pour faire un récapitulatif assez bref, parce qu'on en a déjà fait plein de vidéos sur ce sujet-là, il a été annoncé en 2019, interprété par Mahershala Ali, qui avait déjà joué d'ailleurs du côté de Marvel, hein, puisqu'il jouait dans la série Luke Cage à l'époque, il jouait Cottonmouth, qui était d'ailleurs le meilleur personnage de cette série. Donc, lui était rattaché au projet Blade, on n'avait pas de date, juste on savait que le film allait arriver. 2019, on est en 2025, on ne l'a toujours pas vu. On l'a entendu, certes, mais on ne l'a toujours pas vu. Oui, on l'a entendu dans la scène post-générique des Éternels, avec notamment Black Knight, si je ne dis pas de bêtises, et il a juste une phrase en disant « Êtes-vous prêt, monsieur Whitman ?» On ne l'a plus jamais entendu, on ne l'a plus jamais revu. On devrait le revoir cette année, puisque, enfin, le revoir, ou plutôt le voir pour la première fois, dans la série Marvel Zombies. Voilà, où on a Blade mélangé à Moon Knight, enfin, on verra ce que ça peut donner. Mais on avait un réal, il est parti. Bassam Tariq, si je ne dis pas de bêtises, il est resté producteur. Puis après, on a eu un autre réal, Jacques. Non, si ça, Jacques Desmanges, si je dis pas de bêtises. C'est un franco-britannique qui aurait dû réaliser ce projet-là. Il est parti aussi. On a eu je ne sais pas combien de scénaristes sur le projet. Et ce qui est fou, c'est de se dire que, même récemment, on a eu pas mal de personnes qui ont dit mais vous savez que moi je peux vous aider, hein. Le scénariste des premiers films Blade est venu voir Disney, c'est lui qui l'a dit, hein, et leur a dit, vous savez que si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. J'ai déjà écrit des films Blade, donc je peux possiblement vous apporter un peu de mon expérience. Disney a dit, non, t'inquiète pas, tout se passe bien. Tout se passe bien. Le film n'est même pas sorti. Ça fait 6 ans. Tout se passe bien. Non, mais c'est bien. Au moins, ils sont positifs là-dessus, c'est cool pour eux. Donc, tout se passe bien. C'est super. Donc, on avait un scénario qui se déroulait dans les années 20, finalement. On enlève ça, ça n'existe plus, et on passe à toute autre chose, hein, puisque on va directement à notre ère. On change de méchant, puisque je vous rappelle que à la base, l'antagoniste était l'acteur qui d'ailleurs va jouer Al Jordan, pas Al Jordan, John Stewart, je ne me souviens plus du tout de son nom, mais d'ailleurs il est en lice pour, a priori, pour jouer James Bond. Bref, c'est lui. Ah, attends, Aaron Pierre, parce que du coup je me souviens de la chanson Aaron Pierre, that's Mufasa. Enfin, vous connaissez peut-être. C'est lui qui était censé être le méchant de Blade. Et vu que le scénario a changé, bah, ils ont supprimé cet acteur de cet univers-là, et du coup, bah, il n'est plus du côté de l'univers Marvel. Ok. Et jusque-là, on pourrait se dire, ça s'arrête là, on continue. Il y a Mia Goth qui a été a priori castée en tant qu'antagoniste dans ce film-là, même elle en parlait en disant non mais ça va arriver, j'espère que ça va arriver, etc. Même Mahershala Ali, il a récemment dit Marvel, vous attendez quoi? En rigolant, en rigolant jaune. Hein. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il est un peu énervé du temps que ça prend. Et là où ça m'énerve encore plus, c'est que vous avez vu le film Sinners de Ryan Coogler. Vous l'avez vu ce film? Vous avez vu à quel point il est beau?
ce film. La manière de réaliser, évidemment, c'est génial. Sauf que, bah, on pourrait se dire, le film, en vrai, il n'a pas coûté excessivement cher. Parce qu'il y a quand même des décors, il y a quand même des costumes qui sont très particuliers. Eh bien, sachez que les costumes, en fait, sont tirés de Blade. Eh oui. A priori, les costumes de Blade, du film Blade, qui avait été créé à un moment donné, hein, puisque je vous rappelle qu'il y avait déjà eu un développement, une pré-production sur le film Blade, donc il y avait des décors, et bien, enfin des décors, des costumes, et bien sachez que les costumes portés par les figurants de Sinners ont été créés à l'origine pour le film Blade. Et c'est là où j'ai le seum, parce que l'esthétique du film est géniale. Si on avait eu ça pour Blade, là actuellement je serais tout nu. Je ne vais pas le faire. Mais ça aurait été exceptionnel. Les costumes du film Sinners sont les costumes des films, enfin, du film Blade qui ont finalement été vendus par Marvel Studios à la production de Sinners. Donc en gros, Sinners, au lieu de créer la plupart des costumes, notamment des figurants, bah, vu qu'ils ont vu que les costumes de Blade avaient été créés, eh bien Marvel a vendu ces costumes-là à Warner et donc à la production de Sinners. Je trouve ça fou. Je trouve ça... Et en fait, là où ça m'énerve, c'est que ça aurait pu ressembler à un truc génial. Sincèrement, l'esthétique de Sinners sur du Blade, une époque révolue, antérieure, ça aurait été génial. Sincèrement. On n'est pas parti là-dessus, et c'est bien dommage, mais si on était parti là-dessus, ça aurait été exceptionnel. Alors ce n'est que mon avis, hein, peut-être que pour vous, avoir un Blade, on va dire, actuel, ce serait plus sympa pour vous, pas pour moi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Blade, on sait qu'il existe depuis longtemps, puisqu'il vient voir Dane Whitman en parlant de l'épée d'ébène. D'ébène, hein, je crois. Ok, jusque-là, bon, ok. Mais ce qui signifie qu'il connaît son oncle, qui était l'un des premiers Black Knight, et ça se transmet de cette manière-là, donc ça veut dire qu'il connaissait déjà Black Knight, l'ancien Black Knight. Donc ça veut dire qu'il est vieux. Faites-nous une origin story sur Blade. Ne nous faites pas un film qui se passe à notre époque après Eternals, c'est dommage. S'ils le font, sachant que, je vous le rappelle, il y avait bel et bien comment pourrait-on dire ça, une annonce de la part de Hollywood Reporter, je crois, qui disait que Blade était toujours en production et que le film pourrait être l'un des films qui sortirait en 2027 ou 28, je ne sais plus. On verra. On verra. Je n'ai plus vraiment d'espoir. J'ai énormément de hype, hein, mais j'ai plus énormément d'espoir sur le projet et c'est vraiment bien dommage. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes dans le même cas que moi et êtes-vous déçus? Moi, un petit peu. Bref, merci beaucoup à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sincèrement, j'espère que pour Blade, ils vont essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus similaire à ce qu'ils avaient prévu à la base. Si ce n'est pas le cas, bon bah ce n'est pas grave, on fera sans, mais c'est vrai que ça aurait pu être bien s'ils étaient restés sur cette idée-là. Mais bon, tant pis.